Je vous propose de commencer par la lecture de la lettre de l'apôtre Paul à l'église de Philippe au chapitre 1 et plus exactement les versets 1 à 11. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Philippe, appartiennent au peuple de Dieu par Jésus-Christ, aux dirigeants de l'Église et aux diacres. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Je remercie mon Dieu chaque fois que je pense à vous. Toutes les fois que je prie pour vous, je le fais avec joie, en raison de l'aide que vous m'avez apportée dans la diffusion de la bonne nouvelle, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis certain de ceci. Dieu, qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. Il est bien juste que j'ai pour vous de tels sentiments. Je vous porte en effet dans mon cœur. Vous avez tous part à la faveur que Dieu m'a accordée, aussi bien maintenant que je suis en prison que lorsque je suis appelée à défendre la bonne nouvelle. Dieu m'en est témoin. Je vous aime tous avec une profonde affection en Jésus-Christ. Et voici ce que je demande à Dieu dans ma prière. Que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il soit enrichi de vraies connaissances et de compréhension parfaite, pour que vous soyez capables de discerner ce qui est bien. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de la venue du Christ. Vous serez riches des actions justes produites en vous par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Paul aime l'église de Philippe. Il aime les Philippiens. Ils occupent une place toute particulière dans son cœur. Il a beaucoup d'affection et de reconnaissance envers cette communauté qui, depuis le premier jour, depuis le tout début de son ministère, le soutient, l'encourage et prend une part active à ce qu'il vit, que ce soit dans l'annonce de l'Évangile ou alors qu'il est en prison, comme au moment où il leur écrit. Il les aime et il le leur dit. La bouche exprime ce dont le cœur est plein. Et le cœur de Paul est plein d'amour et de reconnaissance. Ça transpire dans tout ce qu'il dit. Paul remercie le Seigneur chaque fois qu'il pense à ses amis, aux personnes qui sont venues à la foi, aux personnes qu'il a accompagnées. Et chaque fois qu'il pense à eux, il remercie le Seigneur pour qui ils sont, pour ce qu'ils font. Il prie pour eux en tout temps, en toute occasion et toujours avec joie. Pas comme une nécessité, une formalité, mais avec joie. Il les aime et il est reconnaissant à Dieu pour leur foi, leur amour, leur témoignage. Ça m'interroge sur mon cœur, ma propre attitude, ma reconnaissance. Est-ce que je suis quelqu'un de reconnaissant? Est-ce que j'exprime ma reconnaissance à Dieu, aux autres? Pourquoi est-ce que je suis reconnaissante? Est-ce que je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait dans la vie des autres croyants et pas simplement dans la mienne? Quand Paul prie pour une personne, il remercie Dieu pour elle. Quand Paul pense à une personne, il remercie Dieu pour elle et il prie pour elle. Paul prie et voilà ce qu'il demande. Que leur amour grandisse de plus en plus. Amour pour les autres, amour pour Dieu. Qu'ils soient enrichis de vraies connaissances, pas de connaissances intellectuelles, mais de la connaissance qui vient du cœur, qui impacte tout ce qu'on fait, pour de la sagesse et du discernement. Le cœur de Paul est que les chrétiens s'affermissent, grandissent, portent du fruit, qu'ils mènent une vie qui plaît à Dieu et qui le glorifie. C'est intéressant que Paul prie pour la personne, son caractère, pas pour ses besoins matériels. Il prie pour leur croissance intérieure, leur vie spirituelle, leur relation avec Dieu. Quelles sont mes prières pour moi-même ou mes bien-aimés, pour les membres de mon Église? Est-ce que je prie pour la croissance spirituelle de ceux que je côtoie? C'est pour moi un encouragement à ne pas limiter nos prières à des besoins matériels, mais à prier aussi pour la croissance spirituelle, la nôtre et celle des personnes pour lesquelles nous prions. Prier pour grandir dans la connaissance de Dieu, de sa volonté, pour la sagesse,
Priez pour que notre intelligence soit transformée, afin que nous comprenions ce qui est important, ce que Dieu attend de nous. Pourquoi ne pas reprendre cette prière de Paul et y mettre votre prénom, le prénom de vos proches, des membres de vos communautés, des personnes qui vous viennent à l'esprit? Pensons à toutes ces personnes qui font partie de notre famille, de notre vie, de notre travail, nos amis, nos voisins. Remercions Dieu pour elles, pour qui elles sont, pour la façon dont ils travaillent dans leur vie. Et faisons-le avec joie et avec reconnaissance.